Élus. Peu sont véritablement prêts à la profondeur de la vérité qui palpite derrière les blessures invisibles que l'âme accumule. Il y a un appel ancestral, une marque singulière gravée dans l'essence. Et si vous êtes réellement un élu, vous sentirez cette résonance au cœur de votre être. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines batailles semblent vous être destinées? Pourquoi des liens qui devraient être d'amour pur, comme ceux entre frères et sœurs, peuvent se tordre en eux d'amère inimitié? Quel secret réside au cœur de cette douleur, de cette rivalité qui transforme l'affection en distance, la compréhension en jugement? Préparez-vous, car le voile va se lever, et la raison divine derrière, frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, sera révélée dans toute sa sainte complexité. Une révélation qui changera à jamais la façon dont vous voyez vos propres histoires et cicatrices. L'urgence dans l'air n'est pas un hasard. Quelque chose de grand est sur le point d'être dévoilé, et votre âme reconnaîtra la vérité. Cette douleur lancinante, cette fissure dans les liens fraternels qui devraient être inébranlables, n'est pas un accident dans l'intricat tapis de votre destin, mais plutôt un fil intentionnel tissé par la main divine. L'idée de Dieu, manifestée dans la complexité de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, a toujours contemplé cette possibilité, non comme un défaut dans le plan original, mais comme une forge intense et nécessaire pour l'âme de l'élu. Chaque désaccord qui a coupé plus profondément que n'importe quelle lame, chaque mot non dit qui résonne comme un cri dans la mémoire silencieuse, chaque pont qui a brûlé et s'est réduit en cendres, là où il y avait autrefois la solidité de l'union familiale. Tout cela a été, à un niveau que votre esprit rationnel commence à peine à déchiffrer, une préparation méticuleuse et implacable. Ce fut l'école de la vie sous sa forme la plus brutale et efficace, conçue pour enseigner des leçons qu'aucune théorie ne pourrait transmettre. Ce fut la préparation pour que l'amour, qui semblait irrémédiablement perdu ou transformé, en son contraire, soit redécouvert dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et résiliente au sein de votre propre être. Ce fut la préparation pour que l'inimitié, qui semblait insurmontable et destinée à durer pour toujours, devienne le terrain fertile, fertilisé par la douleur et les larmes, pour la graine la plus puissante de l'univers, le pardon véritable. C'est la vérité que peu comprennent, la vérité voilée par la douleur immédiate. La rivalité qui semblait vous détruire a servi, en réalité, à polir la pierre brute de votre âme avec la précision d'un joaillier céleste, transformant le conflit en une forteresse silencieuse et inexpugnable, le profond chagrin en une source intarissable d'empathie profonde et de compréhension de la fragilité humaine. Ce fut un entraînement rigoureux, parfois cruel dans son apparence terrestre, mais orchestré par l'amour qui gouverne tout, afin que vous n'en émergiez pas brisé, mais complet, non diminué, mais élargi dans votre capacité d'aimer et de supporter, prêt pour la magnitude de l'appel qui vous attend et qui requiert une âme trempée. Chaque défi dans les relations fraternelles fut une leçon de détachement, d'autosuffisance spirituelle, de recherche de validation non dans les yeux humains, mais dans l'approbation divine. Ce douloureux voyage fut le creuset qui a retiré les impuretés de la dépendance émotionnelle et de l'idéalisation, ne laissant que l'essence pure et inébranlable de votre identité d'élu, conscient de votre propre force intérieure et de la connexion directe avec la source de tout amour et de tout pouvoir. L'inimitié qui a tenté d'éteindre la flamme de l'amour dans votre cœur vous a seulement forcé à trouver le bois pour cette flamme à la source divine, la rendant inextinguible et plus brillante que jamais. Si ces mots trouvent un écho dans votre cœur, si le voyage complexe et souvent douloureux de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, résonne avec quelque chose que vous avez vécu profondément, dont vous avez été témoin de près ou dont vous ressentez simplement la vérité dans votre âme, je vous invite maintenant à aller plus loin dans cette connexion. Partagez la phrase « amour guérisseur » dans les commentaires, non seulement comme des mots tapés, mais comme un sceau sacré que la guérison des blessures que le thème décrit a déjà commencé à opérer dans votre âme. Un portail vers la restauration qui s'ouvre à partir de ce moment de reconnaissance. Votre interaction dans cet espace n'est pas un simple clic ou un commentaire fortuit. C'est un acte de co-création, un renforcement mutuel qui édifie non seulement votre parcours personnel,
mais aussi celui de tant d'autres élus qui, peut-être, en cet instant précis, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette traversée difficile, que la douleur qu'ils ressentent a un but plus grand. Aimez cette vidéo pour signaler à l'univers et à vous-même que vous êtes prêts à embrasser pleinement la transformation qui commence, à recevoir les bénédictions qui attendent une âme préparée. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté de chercheurs et de trouveurs de la vérité divine, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune goutte de cette sagesse qui jaillit sans cesse de la source divine, pour continuer à être nourri par des révélations qui dévoilent le plan supérieur derrière les adversités apparentes de la vie. Chacun de vos gestes ici est un pas ferme vers votre plein épanouissement spirituel et la manifestation du dessein pour lequel vous avez été appelé depuis l'éternité. Connaissez-vous la solitude particulière qui naît non de l'absence physique, de personnes autour de vous, mais de la distance imposée par des murs invisibles érigés entre ceux qui devraient être les plus proches, unis par le sang et l'affection? C'est la solitude qui blesse, d'une manière unique, car elle défie la notion même de foyer et d'appartenance. L'épreuve qui se manifeste dans la rupture du lien familial le plus fondamental, celui entre frères et sœurs, peut être accablante, laissant l'âme se sentir perdue dans un désert émotionnel, remettant en question sa propre valeur, sa propre capacité d'aimer inconditionnellement et d'être aimé par ceux qui devraient être le premier refuge sûr. Les blessures ouvertes par la rivalité fraternelle semblent isoler l'âme sur une île de douleur et de confusion, où les souvenirs d'affection se mêlent à l'amertume du présent, créant un chaos intérieur difficile à naviguer. Mais comprenez, élus, chaque larme versée en secret, loin des yeux qui ne comprendraient pas la profondeur de votre douleur. Chaque nuit d'insomnie, l'esprit revivant les désaccords passés et les mots qui ont laissé des cicatrices. Chaque moment d'angoisse face à l'inimitié qui semblait détruire l'amour qui existait autrefois. Tout cela fut, en réalité, le sol sacré où votre résilience fut plantée avec soin divin. Vous avez été contraint par les circonstances de chercher de la force là où la force humaine, en particulier celle qui émanait des liens familiaux attendus, a lamentablement échoué. Vous avez été poussé à trouver du réconfort là où le réconfort terrestre semblait inaccessible, découvrant ainsi la source inépuisable de paix et de forteresse qui réside dans la connexion directe avec le divin. Ce voyage dans la vallée de l'ombre fraternelle ne fut pas une punition imposée par une force punitive, mais un raccourci brutal, certes, mais incroyablement efficace, vers la dépendance totale et inébranlable au pouvoir supérieur. Cette expérience vous a enseigné d'une manière que rien d'autre n'aurait pu le faire sur la fragilité des liens humains et la solidité inébranlable de la connexion divine. C'est comme il est écrit et résonne avec la vérité intemporelle, car nos légères et momentanées afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire excessivement excellente. 2 Corinthiens 4, 17. Votre affliction, bien qu'elle ait semblé tout, sauf légère ou momentanée dans le feu de l'action, née de la complexité douloureuse de frères rivaux. Quand l'amour devient inimitié, génère en vous un poids de gloire, une profondeur de caractère et une capacité d'aimer que le monde n'a pas encore pleinement témoigné. Ne sous-estimez pas le pouvoir alchimique et transformateur de la douleur sanctifiée par la foi et la perspective divine. Elle ne vous a pas diminué, elle vous a préparé à porter une gloire qui ne peut être supportée que par des âmes ayant connu la profondeur de la fragilité humaine et trouvé la forteresse inébranlable en Dieu. Et au milieu de cette traversée intense, ponctuée de défis et de silences douloureux, l'univers a commencé à vous murmurer des secrets ancestraux, à manifester sa présence de manière qui transcende la logique commune. Peut-être avez-vous remarqué la répétition curieuse et persistante de nombres qui semblent vous suivre partout où vous allez, des séquences numériques qui se démarquent dans le flux du quotidien, portant des messages codés que votre intuition, affinée par la douleur et la recherche, commence à déchiffrer. Ou peut-être, dans vos rêves, des visions vives et symboliques de réconciliation inattendue, de ponts brisés qui sont comme par magie reconstruits, ou même de confrontations anciennes qui se dissolvent sous la lumière douce et puissante de la compréhension mutuelle. Des rencontres inattendues avec des personnes qui arrivent à des moments cruciaux,
prononçant des mots qui semblent répondre directement à vos questions les plus intimes et non verbalisées, ce sont des signes indubitables. Ce ne sont pas de simples coïncidences aléatoires dans un univers chaotique. Ce sont des marqueurs divins précis sur votre parcours singulier, placés là pour indiquer, clairement, pour qui sait voir, que la phase la plus intense de préparation atteint son apogée et culmine. Le cosmos aligne les énergies d'une manière grandiose. Le plan supérieur accélère le rythme des événements dans votre vie. Et ces signes sont la confirmation palpable que vous n'êtes pas perdu au milieu de votre douleur, mais guidé avec une précision chirurgicale à travers la complexité de frères rivaux. Quand l'amour devient inimitié vers un nouveau niveau de conscience, de pouvoir et de dessein. Ouvrez vos yeux spirituels, ouvrez votre cœur au langage silencieux de l'univers. Les signes sont partout, tissant une carte pour l'avenir, pour qui a la sensibilité et la vision de l'élu pour les reconnaître et les interpréter. Ils sont le rappel constant que vous êtes sous surveillance aimante et que chaque étape de votre voyage, même les plus douloureuses, est soigneusement surveillée et guidée pour votre bien le plus grand. Avec l'âme polie sans cesse par la forge divine, purifiée dans le feu des épreuves relationnelles les plus intimes, un changement subtil mais incroyablement profond et perceptible a commencé à rayonner de vous, impactant l'environnement et les personnes qui vous entourent. Les dynamiques sociales et relationnelles autour de vous, qui semblaient autrefois rigidement régies par des schémas de douleur, de méfiance et de désaccord que frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, décrit si vivement, commencent à se reconfigurer de manières inattendues. Certaines relations toxiques qui drainaient votre énergie vitale s'éloignent naturellement, incapables de supporter la nouvelle fréquence de lumière, de paix et d'authenticité que vous émettez désormais sans effort. D'autres connexions, peut-être même celles marquées par les cicatrices de la rivalité passée, trouvent en vous une nouvelle ouverture, une sérénité et une capacité d'écoute qui désarment l'ancienne animosité et invitent à la guérison, même progressivement. Votre environnement de travail, votre cercle d'amis les plus proches, et oui, même l'atmosphère au sein de votre propre foyer, si vous avez partagé cette douleur fraternelle, ressentent l'impact de votre transformation intérieure. Vous devenez, par votre seule présence et par l'énergie que vous émanez, un phare de résilience silencieuse, un exemple vivant qu'il est possible non seulement de survivre, mais d'émerger des cendres du conflit et de la désillusion avec l'âme plus forte, le cœur plus expansé et la capacité d'aimer restaurée dans sa plénitude. Ce changement dans votre extérieur n'est pas forcé, ce n'est pas un spectacle pour le monde. C'est le résultat naturel et inévitable de l'alignement progressif et profond de votre essence la plus vraie avec le dessein divin pour votre vie, reflétant dans le monde extérieur la guérison et la forteresse qui se produisent en votre intérieur. Un témoignage silencieux et puissant du pouvoir transformateur de la grâce qui opère en vous. Votre nouvelle manière d'être au monde, marquée par la paix conquise, attire de nouvelles énergies et redéfinit les anciennes, montrant que le véritable changement externe commence toujours dans le paysage intérieur de l'âme. Voici que le brouillard de la confusion et de la douleur se dissipe enfin, et le véritable contour de votre dessein divin, celui qui attendait le bon moment pour être pleinement révélé, commence à se manifester avec une clarté cristalline qui illumine tout votre chemin. Chaque défi affronté, chaque blessure qui semblait incurable mais fut miraculeusement cicatrisée par la grâce divine, chaque leçon apprise dans l'école ardue et implacable de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, n'a pas été vaine ni aléatoire. Tout a fait partie d'un programme céleste méticuleusement planifié, vous préparant avec précision à la magnitude et à la complexité de la mission que seule une âme élue, forgée dans l'adversité la plus intime et baignée dans la compassion qui naît de la souffrance elle-même, pourrait accomplir avec efficacité et amour. Votre dessein n'est pas séparé ou déconnecté de votre histoire de douleur et de conflit. Au contraire, il l'embrasse, l'intègre complètement et l'utilise comme base solide de votre force inébranlable, de votre empathie profonde et de votre capacité unique à vous connecter à la douleur d'autrui. La douleur que vous avez surmontée est devenue la source de votre plus grande sagesse
et de votre pouvoir transformateur. Peut-être votre vocation la plus élevée implique-t-elle de guider d'autres qui sont encore prisonniers des cycles destructeurs, de la douleur familiale, d'être un agent de guérison dans des environnements fragmentés par des conflits anciens, ou simplement de rayonner une lumière de pardon, de compréhension et de résilience qui inspire et libère tous ceux qui vous entourent. La révélation de votre véritable dessein n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, imposé à vous. C'est avant tout la reconnaissance profonde et intériorisée de la graine divine qui a toujours été latente en vous, attendant. Le bon moment, le moment post-préparation, le moment de maturité spirituelle pour fleurir dans toute sa gloire et impacter le monde d'une manière unique, authentique et profondément transformatrice, utilisant les leçons les plus dures de la vie comme outil de service et d'amour. Vous avez été préparé à être une lumière exactement dans les zones les plus sombres des relations humaines. Le voyage à travers la complexité douloureuse de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié. Peu peuvent véritablement comprendre l'agonie qui réside dans le cœur brisé qui attendait l'amour et a trouvé l'indifférence, la méfiance ou pire, l'hostilité ouverte chez ceux qui partagent son sang. C'est une forme unique de trahison, une blessure qui atteint la racine même de l'identité et de l'appartenance. Vous, l'élu, avez ressenti cette douleur dans sa profondeur, la perplexité face à la rupture d'un lien qui semblait incassable. Vous avez senti le conflit interne déchirant, le désir inhérent d'aimer et d'être aimé par votre famille, mêlé à la douleur aiguë et persistante d'être blessé, mal compris, ou activement attaqué par ceux qui devraient être vos plus grands alliés. Il y a eu des moments de désespoir, de profonde remise en question de votre foi, de votre capacité d'aimer, même de votre propre valeur. Pourquoi moi? L'âme murmurait dans les nuits solitaires. Pourquoi cette bataille au sein de ma propre maison, avec ceux que Dieu m'a donnés comme frères et sœurs? Cette douleur, qui semblait être un détour cruel, fut, sous l'optique divine, le laboratoire le plus intense et personnalisé pour votre âme. Ce ne fut pas un chaos, aléatoire, mais un défi sur mesure, calibré avec précision pour votre capacité unique de supporter et de grandir. La rivalité, l'inimitié, la douleur, tout cela a servi un but sacré, forger en vous les qualités exactes dont vous auriez besoin pour accomplir votre destinée en tant qu'élu. La patience au milieu du malentendu qui persistait pendant des années. Une résilience inébranlable contre les attaques personnelles qui tentèrent de saper votre essence. Une compassion profonde, non seulement pour vos propres blessures, mais aussi pour la brokenness, fragilité, blessure, que vous pouviez apercevoir chez vos frères et sœurs, même si cette brokenness était la cause de votre souffrance. Et par-dessus tout, la rivalité vous a conduit à la leçon suprême, le pardon. Non le pardon superficiel qui ignore la douleur, mais le pardon radical qui reconnaît la blessure et choisit de libérer l'offenseur, non parce qu'il le mérite, mais parce que vous, l'élu, méritez la liberté que le ressentiment vole. Cette fournaise émotionnelle a brûlé l'ego, les attentes irréalistes, le besoin d'approbation externe, ne laissant que l'essence pure de votre identité en Dieu. L'inimitié fraternelle vous a forcé à chercher la validation, non dans les yeux de vos frères et sœurs, mais uniquement dans les yeux du Père Céleste. Cette expérience vous a appris à dépendre radicalement de Dieu lorsque les structures humaines ont échoué, à trouver votre foyer et votre sécurité non dans des liens de sang conditionnés, mais dans la connexion inconditionnelle avec le divin. Les cicatrices de cette bataille interne ne sont pas des marques de faiblesse, mais des étoiles guides qui vous rappellent la profondeur que vous avez atteinte. Elles vous ont donné une compréhension unique et viscérale de la complexité de la douleur humaine, de la fragilité des cœurs, vous rendant singulièrement équipé pour exercer une empathie authentique, pour discerner les racines profondes de la souffrance chez les autres, pour diriger et guérir dans des contextes où la division semble insurmontable. Vous avez appris à aimer avec une profondeur que seule la victoire sur l'inimitié peut enseigner. Un amour qui ne repose pas sur la réciprocité, mais sur la force de votre propre décision d'aimer et de pardonner, reflétant l'amour inconditionnel que le divin a pour vous. Cette forteresse interne, cette résilience émotionnelle et spirituelle, cette capacité à pardonner l'impardonnable aux yeux du monde sont exactement les muscles spirituels
dont un élu a besoin pour porter le poids de la gloire et de la mission qui l'attend. Vous avez été préparé à supporter davantage, à aimer plus profondément, à diriger avec plus de compassion et à servir avec une sagesse née de la douleur elle-même, parce que vous avez survécu et grandi à travers le feu de la rivalité fraternelle. Votre capacité à comprendre la douleur de la trahison intime fait de vous un guérisseur plus efficace pour les blessures du monde. L'inimitié fut, paradoxalement, le portail vers votre plus grande capacité d'aimer. La souffrance a affiné votre perception spirituelle, vous rendant plus sensible à la voix divine et au murmure de l'esprit, vous permettant de discerner des vérités qui restent cachées à ceux qui ne sont pas passés par le creuset de l'épreuve. Votre voyage de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, vous a préparé à un niveau d'intimité avec le divin qui transcende l'entendement commun, car c'est dans votre solitude et votre douleur la plus profonde que vous avez trouvé le réconfort et la présence constante qui ne fait jamais défaut. Vous êtes fort, non pas en dépit de ce que vous avez vécu, mais précisément à cause de ce que vous avez vécu et de la manière dont vous avez choisi de transmuter cette douleur à travers la perspective divine et le pouvoir du pardon. Et ainsi, après l'intense forge qui a façonné votre âme, après que l'âme a été éprouvée dans le feu purificateur de la rivalité fraternelle et en est ressortie fortifiée, plus résiliente et plus sage, la saison de la grâce abondante et de la faveur divine se manifeste dans votre vie avec une clarté et une force que vous pouviez à peine concevoir auparavant. Cette manifestation n'est pas une simple récompense externe pour la souffrance passée, mais plutôt une conséquence naturelle, organique et inévitable de votre réalignement intérieur avec la vérité divine et avec le dessein pour lequel vous avez été créé. Vous commencez à sentir la guérison profonde et globale atteindre les couches les plus intimes de votre être, restaurant la paix là où il y avait auparavant la tourmente, cicatrisant les blessures émotionnelles qui semblaient incurables, celles laissées précisément par la douleur aiguë et persistante de frères rivaux quand l'amour devient inimitié. La légèreté qui remplace le poids oppressant du ressentiment est, en soi, un miracle silencieux. Les relations, qui étaient auparavant tendues, marquées par la méfiance ou irrémédiablement rompues, trouvent des chemins inattendus et surprenants vers la restauration, ne redevenant pas nécessairement ce qu'elles étaient dans le passé, mais se transformant en quelque chose de nouveau, de plus mature, davantage basé sur la compréhension mutuelle, le respect gagné et, surtout, le pardon, que vous incarnez et irradiez désormais. La faveur divine se manifeste de nombreuses manières tangibles dans votre vie. En opportunités qui surgissent, d'où vous les attendez le moins, en portes qui s'ouvrent presque sans effort, en personnes stratégiquement placées sur votre chemin pour offrir soutien, encouragement et collaboration. C'est l'univers entier qui répond à votre nouvelle fréquence vibrationnelle. Une signature de lumière et de paix que vous émettez après avoir traversé l'obscurité, attirant naturellement le bien, la guérison, l'abondance et des connexions authentiques. L'épreuve ardue que vous avez affrontée a engendré en vous une résilience inébranlable. Et cette résilience, cette nouvelle force intérieure et cet alignement ont attiré et manifesté la bénédiction et la faveur divine. Votre voyage à travers la complexité de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, n'a pas été un chemin de destruction, mais une préparation intensive et focalisée pour que vous puissiez recevoir et manifester pleinement cette grâce restauratrice et cette faveur qui vous accompagneront dans votre mission. La guérison intérieure que vous avez cultivée devient le pont vers la guérison dans vos relations et dans votre environnement. Un témoignage vivant du pouvoir rédempteur qui opère à travers vous. Préparez-vous, élus, car maintenant, avec la base solide de la résilience ancrée dans votre âme, avec la compassion qui a fleuri de vos propres blessures, et avec la grâce divine qui coule abondamment à travers votre être, vous entrez officiellement dans votre saison surnaturelle, la saison des miracles inattendus, de la manifestation accélérée, où l'ordinaire cède la place à l'extraordinaire de manière qui défie la logique humaine. Ce qui semblait impossible à l'époque de la douleur la plus intense. Au plus fort de la rivalité,
dans la profondeur de l'inimitié qui séparait des cœurs qui devraient être unis, commence à se manifester comme une réalité palpable et indiscutable dans votre vie. Les rêves anciens qui ont été enterrés par le désespoir causé par la douleur familiale ressurgissent maintenant avec une nouvelle vitalité et trouvent un sol fertile pour grandir. Les situations qui semblaient bloquées pendant des années, sans issue ni solution apparente, trouvent des résolutions inattendues et divinement orchestrées, souvent de manière qui démontre clairement la main de Dieu agissant en votre faveur. La guérison qui a commencé en votre intérieur s'étend à tous les domaines de votre vie. Guérison non seulement émotionnelle et spirituelle, mais peut-être physique, financière, et oui, relationnelle, se manifestant de manière surprenante, qui ne peuvent être décrites que comme des miracles. C'est la récolte abondante de ce que vous avez semé dans les larmes de douleur et les graines de foi pendant l'épreuve la plus difficile. L'expérience de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, avec toute sa complexité et son angoisse, n'a pas été une fin en soi, mais le sol qui a été labouré et préparé pour cette explosion de miracles que vous êtes maintenant, prêt à recevoir et à soutenir. Vous avez été affiné dans le feu de l'adversité pour supporter la magnitude de la faveur divine et pour témoigner de l'extraordinaire devenant votre nouvelle normalité. Vous êtes prêt à vivre à un niveau de manifestation et de pouvoir qui démontre au monde que la douleur peut être le portail de la gloire, et qu'un cœur qui a pardonné et trouvé sa force en Dieu est un canal pour le surnaturel. Si la flamme de l'espoir s'est ravivée en votre poitrine avec une intensité que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, si la promesse de miracle et de la manifestation du surnaturel résonne avec la vérité que vous sentez vibrer dans votre âme, en ce moment, il est temps d'affirmer votre engagement et de déclarer votre readiness à l'univers. Tapez « Je suis miracle » dans les commentaires, non comme une affirmation vide, mais comme une déclaration puissante et une encre pour attirer les manifestations divines dans votre réalité, déclarant à vous-même et au plan supérieur que vous êtes prêt à recevoir l'extraordinaire. Aimez cette vidéo si vous croyez profondément au pouvoir transformateur du voyage de l'élu, capable de transmuter même les douleurs les plus profondes, comme celles de frères rivaux. Quand l'amour devient inimitié, en force et en lumière. Partagez ce message d'espoir et de révélation avec quelqu'un qui, intuitivement, a besoin d'entendre cette vérité libératrice. Quelqu'un qui est peut-être prisonnier de la douleur de la rivalité ou de toute autre forme de souffrance relationnelle. Car l'éveil de la conscience d'un élu peut être l'inspiration qui allume la lumière pour beaucoup d'autres. Et si vous ne faites pas encore partie active de cette communauté d'âmes qui reconnaissent leur dessein divin et marchent ensemble vers la plénitude, abonnez-vous pour être nourris, fortifiés et pour partager ce voyage transformateur. Votre action maintenant, aussi petite qu'elle puisse paraître, amplifie l'énergie de transformation qui est libérée et accélère la manifestation des miracles dans votre vie et dans la vie de tous ceux que vous touchez avec votre nouvelle fréquence d'amour et de pardon. Votre participation est vitale pour le renforcement collectif de ce réseau d'élus. Vous n'êtes plus celui qui était défini par la douleur, par l'amertume de la rivalité, par l'obscurité de l'inimitié, qui a un jour semblé obscurcir complètement la lumière de l'amour dans votre vie. Vous êtes, en ce moment, la preuve vivante et incontestable que l'âme humaine, lorsqu'elle est alignée avec la source divine et livrée au processus de polissage céleste, peut non seulement survivre au poison le plus amer des relations brisées, mais le transmuter complètement en un nectar précieux de sagesse, de force intérieure et de compassion illimitée. L'élu qui a toujours résidé en vous et ressuscité des cendres de la désillusion et de la douleur la plus intime, forgé dans le feu de l'épreuve implacable, émergeant maintenant avec l'armure impénétrable de la résilience et l'épée lumineuse du pardon. Votre voyage singulier et difficile à travers les complexités de frères rivaux, quand l'amour devient inimitié, n'a pas été une fin tragique pour l'amour, mais un portail sacré. Un portail vers un nouveau commencement, un nouveau niveau d'alignement spirituel profond, où votre volonté individuelle commence à fusionner harmonieusement avec la volonté supérieure. Et votre chemin, autrefois incertain et douloureux, devient clair, illuminé par la lumière constante de la grâce que vous n'avez pas seulement reçue, mais que vous incarnez dans chaque fibre de votre être. Marchez à partir d'aujourd'hui dans la plénitude de votre nouvelle identité, élu.
Votre histoire de douleur, vos cicatrices, ne sont pas des marques de honte, mais la source de votre plus grande force et de votre capacité unique à transformer le monde. L'amour qui semblait irrémédiablement perdu dans la bataille de la rivalité fraternelle n'est pas mort. Il est ressuscité en vous, plus puissant, plus pur, inconditionnel et inébranlable, prêt à transformer le monde autour de vous, en commençant par la profonde transformation de votre propre être et en rayonnant vers toute l'existence, impactant chaque vie que vous touchez avec la lumière du pardon et la force qui vient de Dieu. Votre parcours est la preuve vivante que le divin écrit droit avec des lignes courbes, transformant la douleur la plus profonde en la gloire la plus radiante. Avancez dans votre lumière.